Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à toutes. Ça dépend à quel moment vous entendrez cette vidéo. Je vous souhaite d'aller bien les gens, soyez bénis. Je partage une petite lecture avec vous. En ce jeudi 17 juillet 2025, il est 1h21. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai été piqué de partout. Ma petite promenade en short, j'ai été piqué de partout. C'est pas grave. Chaque piqûre, Inch'Allah, c'est une guérison, Inch'Allah. C'est ce que je me rassure peut-être. À chaque fois que je me fais piquer, je me dis, bon, chaque piqûre, peut-être qu'on ne sait pas, finalement, c'est un vaccin. Et ferme-la, il est très tard. C'est la nuit, les voisins, J'ai ouvert le livre, les gens, et je suis tombé sur le verset 1 du chapitre 45. On va lire un petit peu. Je voulais lire un peu, puis je me suis dit, bah écoute, partage cette lecture, Ahmed. Par la grâce de Dieu. Allez les gens, c'est parti. J'expose cette lecture au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le Roi, le Fils de notre bien-aimé Marie, et de l'Esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah. Al-Azim al-Karim. Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, les gens. Du chapitre 45. Je viens de prendre ma douche en fait. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Excusez-moi les gens, je vais essayer d'allonger ma jambe. Ha-mim. Le processus de la descente provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage. Vraiment dans les cieux et la terre, des signes pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et dans la création. Et dans votre création, pardon. Et dans ce qu'il a disséminé de ceux qui se meut, des signes pour des tenants qui ont la certitude. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a fait descendre dans l'instant du ciel comme subsistance, donc du ciel comme subsistance, par laquelle il vivifie la terre après la mort. Rappelez-vous toujours que nous sommes nous aussi créés de terre. Par laquelle il vivifie la terre après sa mort, et dans la variation des vents, des signes pour des tenants qui font le lien. Voilà. D'accord ? Nous sommes nous aussi créés de terre. Excusez-moi les gens, je vais faire du bruit. Je peux me dire que j'avais le ventilo, j'ai éteint, pour pouvoir faire la lecture. Ça me fait couler le nez. Voici les signes d'Allah. Allah le Dieu que nous te communiquons par la vérité. En dehors d'Allah le Dieu, et ces signes, selon quels hadiths nouveaux vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié ? Quels récits nouveaux vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié ? Vous êtes prévenus les hadithistes. D'accord ? Dieu dit que dans l'instant, il a fait descendre dans l'instant, d'accord ? Boum, du ciel une subsistance par laquelle il vivifie la terre après sa mort. Et dans la variation des vents de miséricorde, d'accord ? Des signes pour les tenants qui font le lien. D'accord ? Donc Dieu, quand il fait descendre la pluie, dans l'instant, quand elle tombe sur une terre aride, une terre tout court, d'accord, elle donne de ses fruits. Sans eau, l'agriculteur, il peut planter ce qu'il veut, la graine, elle ne peut pas exploser, elle ne peut pas donner de ses fruits.
Nous sommes, nous, créés de terre. Donc, voilà, quand Dieu dit, pour ceux, d'accord, doués de raison, pour des tenants, des signes, pour des tenants qui font le lien. Donc, il faut comprendre aussi cette subsistance qui fait descendre du ciel dans l'instant. D'accord? Elle redonne vie à notre terre. D'accord? Notre âme qui ressuscite. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Voici les signes d'Allah le Dieu que nous te communiquons par la vérité. En dehors d'Allah le Dieu et ses signes, selon quel hadith, quel récit nouveau vont-ils mettre en œuvre le dépôt confié? Ok? Donc Dieu a dit avec quel hadith, en dehors des hadiths de Dieu, allez vous croire, mettre en œuvre le dépôt confié. Vous êtes prévenus. Malheur à tout imposteur passible de forfait. Voilà. Ces hadithistes sont des imposteurs. Ceux qui écrivent des livres de leurs propres mains et qui disent ceci vient de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. Béni soit son nom. Annonce la nouvelle d'une correction douloureuse à celui qui s'entend communiquer les signes d'Allah, puis qui s'obstine en s'auto-magnifiant, comme s'il ne les avait jamais entendus. Quand il a connaissance de certains de nos signes, il s'emploie à se moquer d'eux. Pour cela, une correction avilissante. La GN les poursuit de près, et en rien ne leur servira ce qu'ils ont acquis, ni ce qu'ils ont pris comme alliés proches à la place d'Allah le Dieu. Et pour eux, une correction sans commune mesure. Ceci est une guidance. Et pour ceux qui ont dénié les signes de leur Seigneur, la correction d'un supplice douloureux. Allah le Dieu est celui qui a mis à votre disposition la mer sur laquelle voguent les vaisseaux c'est nous, sous l'effet de son ordre. Les vents, tout à l'heure il parlait de vents de miséricorde. D'accord, imaginez que nous sommes un bateau qui avance sur la mer et Dieu envoie des vents de miséricorde pour nous faire avancer dans la bonne direction. Et pour que vous recherchiez de sa faveur, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, puissiez-vous être reconnaissant que Dieu l'Éternel nous compte parmi les reconnaissants. Et procédant de lui, il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui méditent, pas ceux qui vivent dans l'insouciance sans se poser de questions, ceux qui méditent la création de Dieu, mais qui voient et qui entendent ces signes. Dis à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui croient, qu'ils pardonnent ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, afin qu'ils rétribuent des tenants pour ce qu'ils ont acquis. Qui accomplit l'œuvre intègre le fait pour lui-même. Qui mal agit le fait contre lui-même. Puis, jusqu'à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Or, aux fils d'Israël, et les enfants de ceux qui se hissent jusqu'à Dieu, Israël, d'accord, et pas les Juifs. Nous avons certes donné l'écriture et le jugement et la prophétie, et nous les avons pourvus de choses délectables, et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. D'accord? Ceux qui hissent leur âme. D'accord? À Dieu. Israël. C'est de l'hébreu. C'est Allah en hébreu. Dieu le Père. L'Éternel des armées, exalté soit-il. Que son nom soit sanctifié. Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre de Dieu. Alors, ils n'ont divergé par excès, entre eux qu'après avoir reçu la science, vraiment ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection.
sur ce en quoi ils divergeaient. Alors nous t'avons placé sur une large voie procédant de l'ordre. Une large voie. Alors suis-la et ne suis pas les inclinations de ceux qui ne savent pas. Donc Dieu, il te parle là. Il te parle. Tu vois, il ne suit pas les ignares. Hein? D'accord? Nous t'avons placé sur une large voie, procédant de l'ordre. Donc Dieu dit, suis cette voie, elle est large. Suis pas ces ignares. Vraiment, ils ne te serviront en rien contre Allah le Dieu. Alors vraiment, ceux qui s'enténèbrent en injustice sont très proches les uns des autres. Ils sont alliés les uns les autres. Alors qu'Allah, le Dieu, le Père, est très proche de ceux qui prennent garde à ses commandements et ses statuts. Cela constitue des éclairs d'intuition. La proximité de Dieu constitue des éclairs d'intuition pour les humains et une guidance, une voie large et un amour rayonnant de sa miséricorde pour des tenants doués de certitude, ceux qui croient avec certitude, pas ceux qui font semblant de croire, qui se mentent à eux-mêmes, ou bien ceux qui s'évertuent à commettre des méfaits qu'ont-ils, que nous allons les traiter en leur vie comme en leur mort, en leur vie comme en leur mort, à l'égal de ceux qui croient et accomplissent les œuvres intègres. Non. Comme ce qu'ils jugent est dommageable. Subhanallah. Vous avez entendu les gens? Allah le Dieu, le Père, a créé les cieux et la terre par la vérité. Chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle a acquis. Là, il parle de l'âme. Il parle bien de l'âme. D'accord? Et nul ne sera enténébré injustement. Vous voyez bien que là, Dieu parle de l'âme. Ok, les gens? D'accord? Il parle pas de toi. Hein? Le ver de terre. Chut, calme-toi. Calme-toi, la bête. As-tu vu celui qui fait de son inclination le Dieu qu'il adore et qu'Allah laisse s'égarer en connaissance de cause? Ce qui s'auto-magnifie. Il a imposé un sceau sur son ouïe et sur son cœur, et sur son regard une opacité. Qui alors le guidera, sinon Allah le Dieu? Alors ne vous rappelez-vous pas? Et ils disent en cela, il n'y a pour nous que notre vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fera périr. Or, à cet égard, ils n'ont aucune science. Ou ils ne font que des suppositions. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, leur seul argument est de dire « Ramenez-nous nos pères si vous êtes véridiques », comme si Dieu ne voyait pas ce qu'ils font. Besoin que dit Allah le Dieu vous fait vivre, puis vous fait mourir, puis au jour de la résurrection, il vous réintégrera. Nul doute à ce sujet. Patiente un peu et tu verras. Quand Dieu te ramènera à lui, à ce moment, tu sauras. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Et oui, ne suivez pas la majorité des gens, ils vous laisseraient vous égarer. La majorité des gens détestent la vérité, c'est également ce qui est dit. Un jour, l'heure se lèvera. En ce jour, les êtres de fausseté s'abîmeront. Or, tu verras chaque nation s'agenouiller. Chaque nation sera convoquée devant son écriture. Ce jour, vous serez rétribués de ce que vous faisiez. Ceci est notre écriture qui s'exprime à votre égard par la vérité. Vraiment, nous avons demandé de retranscrire ce que vous faites. Ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, leur Seigneur les fera entrer alors dans son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite, mubin. Et ceux qui ont dénié, mais signes ne vous ont-ils, et ceux qui ont dénié, mes signes ne vous
ne vous ont-ils jamais été communiqués? Alors, vous vous êtes auto-magnifié, pardon, et vous êtes des tenants coupables. Or, quand il est dit, vraiment la promesse d'Allah, le Dieu, est réelle, et nul doute sur l'heure, vous dites, nous ne discernons pas ce qu'est l'heure, nous ne faisons que supposer, et nous n'avons pas de certitude. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Et les mosquées, ces endroits d'embuscade, on dit, ça veut dire jusqu'à ce que la mort vienne. Non, jusqu'à ce que la certitude te vienne. Tiens, contrairement à ceux qui fanfaronnent, d'accord, qui palabrent, d'accord, dans l'incertitude. Or, les méfaits qu'ils accomplissent leur apparaîtront de ce dont ils se moquent. Et ce dont ils se moquent s'emparera d'eux, pardon. Et il sera dit, ce jour, nous vous oublierons comme vous avez oublié la rencontre de ce jour que voici. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez aucun assistant. Cela parce que vous vous êtes employé à vous moquer des signes d'Allah, le Dieu, et que la vie d'ici-bas vous a séduit. Ce jour-là, alors on ne les fera pas sortir, et aucune grâce ne leur sera accordée. Alors Allah le Dieu, la louange, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. Et à lui la magnificence, dans les cieux et sur la terre, lui l'inaccessible, le sage. Et l'Aziz ou l'Hakim. Chapitre 46. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Ha, Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient de l'inaccessible, du sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité, et selon un terme fixé. D'accord? Tout ça aura une fin. Tout ça a une fin. Or, ceux qui ont dénié se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dis, avez-vous vu que vous invoquiez ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils une coparticipation dans les cieux? Venez à moi avec une écriture antérieure à celle-ci, ou avec quelques traces de science si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que ceux qui, à la place d'Allah le Dieu, invoquent ceux qui ne sont pas disposés à leur répondre et qui, à leur invocation, restent inattentifs jusqu'au jour de la résurrection. Qiyamati. Or, quand les humains seront rassemblés, ceux qui daignaient l'adoration qui leur vouait, se trouveront des ennemis pour eux. Rupture. Et quand nos signes explicites leur sont communiqués, ceux qui dénient la vérité, lorsqu'elle vient à eux, disent « Voici une sorcellerie explicite ». Ou bien ils disent « Il l'a forgé ». Dis, si je l'avais forgé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre ceux qui viendraient d'Allah le Dieu. Il est infiniment savant de ce que vous propagez sur lui. Il suffit à ce sujet qu'il soit témoin entre moi et vous. Lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Mahomet serait venu avec une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. L'islam serait une nouvelle religion. Pourtant, si on va rester dans leur postulat, dans leur dogme, d'accord, le messager, c'est pas dont Dieu parle là. C'est pas Ahmed, mais c'est Mohammed, très bien. Alors Mohammed aurait dit, si on reste dans votre croyance, pour les musulmans, je ne suis pas novateur parmi les messagers.
voyez, encore une fois, ils nous ont raconté des conneries. L'islam serait la dernière des religions et ça serait une religion nouvelle. Cet islam aurait balayé, d'accord, le message avec lequel sont venus tous les messagers, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Voilà, verset 9 du chapitre 46. Dis-leur, ya Ahmed, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Ahmed ne dit-il pas depuis toutes ces années Torah, Évangile, Coran et Psaume? Voilà, tu peux faire le lien tout seul. Et je ne discerne pas ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est inspiré, je ne suis qu'un avertisseur clair, explicite. Dit, voyez-vous, si cela vient de chez Allah, le Dieu, le Père, et que vous le daigniez, et qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste l'analogie, pardon les gens, et il soit fidèle, alors que vous vous auto-magnifiez. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Or, ceux qui dénient disent à propos de ceux qui croient, qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Si cela était meilleur, ils ne nous auraient pas devancés. Et eux, qui ne s'étaient jamais laissés guider par cela, diront, cela est une forgerie archaïque. Et avant cela, ils avaient l'écriture de Moussa alayhi salam, de Moïse, que la paix et le salut de Dieu le Père soit sur lui et sur sa famille, comme modèle et rayonnement d'amour. Et ceci est une écriture, le Coran est une écriture confirmatrice en langue arabe, afin d'avertir ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Donc ce sont bien les Arabes qui se sont enténébrés d'injustice, entre autres. Et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. D'accord ? Dieu dit, ceci est une écriture confirmatrice qui confirme l'écriture avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille, en langue arabe, un langage arabe. Là, c'est pas marqué écriture, c'est marqué langue arabe, afin d'avertir ceux qui s'enténèbrent en injustice. Pourquoi c'est descendu dans une langue arabe? C'est une menace pour les Arabes, entre autres. Et d'annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Et annoncer la bonne nouvelle aux excellents. Vraiment, ceux qui disent notre Seigneur est Allah le Dieu, qui recherche la rectitude, n'ont alors aucune crainte et ils ne seront pas attristés. D'accord, les gens? Parmi les Arabes, il y a aussi des croyants. D'accord? Ceux-là sont, entre autres, il n'y a pas que, ceux-là sont les hôtes du jardin, dans lequel indéfiniment ils demeurent, en rétribution de ce qu'ils font. Or, nous avons recommandé à l'être humain un comportement excellent envers ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté dans la peine et l'a enfanté dans la peine. Sa gestation et son allaitement durent 30 mois. Une fois parvenu à sa pleine vigueur et ayant atteint 40 ans, il dit, 40 ans, la quarantaine, mon Seigneur, incite-moi à être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes deux géniteurs, et à faire l'œuvre intègre qui te satisfasse, et assure-moi que ma postérité reste intègre. Vraiment, j'ai fait retour vers toi, et je suis de ceux qui sont en paix. Mina el muslimina. Assalam el muslimina. Donc, ceux qui sont revenus en paix à Dieu, puisque là, ils s'adressent à Dieu. D'accord? Et l'un des noms de Dieu, c'est paix. Et votre bien-aimé, d'accord? Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui et sur leur famille, il est né dans la paix, il a vécu dans la paix, il sera réanimé dans la paix, comme notre bien-aimé Jean le Baptiste, Yahya, paix, salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Né dans la paix, subhanallah al-azim. Il a vécu dans la paix, subhanallah al-azim. Et il sera réanimé dans la paix, subhanallah al-azim.
comme Jésus. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous voyez? C'est la religion de la paix. Ils sont tous venus avec la religion de la paix. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de zoubida. Ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait et pour lequel nous passons sur leurs méfaits sont les hôtes du jardin, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Je commence à avoir mal à ma jambe sciatique. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Waouh. C'est monté jusqu'en haut. Elle traîne, hein, elle persiste. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puis ça me rate partout, j'ai été piqué comme un... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Or, ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont fait, ceux qui sont en paix, et pour lesquels nous passons sur leurs méfaits, sont les hôtes du jardin selon la promesse véridique qui leur a été faite. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Revenez à lui repentant très vite, en paix. D'accord, avant qu'il soit trop tard. Dieu a fixé un temps, les gens. Et eux deux. Or, celui qui dit à ses deux géniteurs, « Fi de vous deux, me promettez-vous qu'on me fasse sortir, alors que les générations qui m'ont précédé ont certes passé, sortir de terre, et eux deux imploreront ainsi le secours d'Allah le Dieu. Malheur à toi. Prends confiance, vraiment la promesse d'Allah, le Dieu est réel. » Il dira alors, ce ne sont que des mythes des premiers. Contre cela, le dire s'est réalisé. Parmi des nations, de génies et d'humains, qui ont passé avant eux, vraiment eux, s'abîmaient. Génie adamique, tous deux en forme humaine, et à chacun des degrés résultant de ce qu'ils ont fait afin qu'ils soient rétribués selon leurs actions. Et eux ne seront jamais enténébrés d'injustice. En ce jour, ceux qui ont dénié seront présentés au feu. Vous avez dilapidé vos biens précieux dans la vie d'ici-bas, et vous en avez recherché l'éphémère jouissance. Ainsi, en ce jour, vous serez rétribués par la correction humiliante pour vous être auto-magnifié sur la terre à l'encontre de la vérité. Et pour vous, vous êtes dévoyés. Et là, il parle des génies et des adamiques. Vous voyez bien que les génies sont en forme humaine. C'est pas des oiseaux volants dans le ciel. D'accord? Qui vivent dans un monde invisible, mais qui suivent le messager Ahmed et qui croient au Coran pour ceux qui sont croyants parmi les génies, puisque eux-mêmes le disent dans le Coran, qu'ils ont entendu un noble Coran qui vient confirmer ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam. Donc, tu vois. Mais bon, vos mosquées continuent à vous faire croire que le monde des génies, c'est le monde de l'invisible, tout ça. Bla, bla, bla. Pourtant, ce sont ceux qui sont en train de semer le désordre partout. Satan, Dieu dit que Satan fait partie, d'accord, des génies. D'accord, Satan est un ange déchu. Or, on mentionne le frère Houd, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Houd, des Had, quand il avertit ses tenants dans la contrée des dunes. Avant lui et après lui, des avertisseurs ont certes passé. N'adorez-vous pas Allah le Dieu seul? Vraiment, je crains que ne s'exerce contre vous la correction d'un jour sans commune mesure. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités au pluriel? Porte-nous alors ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, la science est seulement chez Allah le Dieu, et je vous ai transmis ce avec quoi j'ai été envoyé, et cependant vraiment, je vous vois des tenants ignorants. Alors, quand ils virent cela, un nuage survenant, face à leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Bien plutôt, voici ce dont vous avez accéléré la venue, un vent porteur d'une correction douloureuse, qui ravage toute chose par l'ordre de son Seigneur.
Alors au matin, on ne voyait plus que leurs habitats. Et c'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne nous avons pas donné par des génies, là, de la race des génies. Nous leur avons accordé, oui, regards et organes internes, mais leurs oui, leurs regards et leurs organes internes ne l'ont en rien servi, car ils récusent les signes d'Allah le Dieu, et ce dont ils se moquaient, et ce dont ils se moquent s'empara d'eux. Ce dont ils se moquaient s'empara d'eux. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous avons certes détruit des cités tout autour de vous, et nous avons déployé des signes, puissent-ils en venir. Si seulement ceux qui avaient pris comme divinité au lieu d'Allah le Dieu pour s'en rapprocher les avaient assistés, bien plus tôt ils les abandonnèrent. Et voilà leur imposture et ce qu'ils forgeaient. Et oui, les gens. Et nous leur avons certes donné un pouvoir que nous ne vous avons pas donné, verset 26, chapitre 46, 26 plus 46, ça fait 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies. Or, nous détournâmes vers toi un groupe de génies. Ah voilà. C'est là. Là, ça se trouve là, en fait. Et nous détournâmes vers toi un groupe de génies pour écouter le Coran. C'est ce qu'on disait juste avant, vous avez vu? Merci Seigneur, exalté sois-tu. Alors, présent celui-ci, ils dirent, faites silence aussi une fois. La récitation terminée, ils retournèrent avertir leur tenant. Ils dirent, ô nos tenants, vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel, qui confirme ce qui est toujours actuel. D'accord? Le Coran confirme l'écriture avec laquelle est venu notre bien-aimé, Moïse alayhi salam. Elle guide à la vérité et à une voie droite qui requiert la rectitude. Dieu dit que la Torah est une guidance et une lumière. Il dit également que l'Évangile est une guidance et une lumière. Le Coran le confirme. Nos tenants répondez favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, et par lui mettez en œuvre le dépôt confié afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Celui qui appelle vers Allah, qui aujourd'hui appelle à Allah, et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, ne le rendrait pas impuissant sur la terre, et à sa place, il n'aurait pas d'alliés proches. Les voilà dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué de leur création, est capable de vivifier les morts? Mais si, vraiment lui puissant sur toutes choses. Ce qui dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Il était en RTT, un jour férié. Peut-être que la République va enlever ce jour férié et Dieu va être obligé de retourner au boulot. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Excusez-moi les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, comment je peux trouver? Je suis fatigué avec cette sciatique. Ça me rate de partout. En plus, j'ai été piqué de partout. Subhanallah al-Azim. Ouais, je sais que j'arrête pas de geindre. Un vrai Gaulois. Ya Rab. Je vais me mettre comme ça, peut-être que ça va aller mieux. Excusez-moi les gens.
Ils dirent, oh, nos tenants, vraiment, nous avons entendu la récitation d'une écriture qu'on a fait descendre après Moïse, confirmant ce qui est toujours actuel. Elle guide, cette écriture, à la vérité et une voie droite. Nos tenants répondaient favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, et par lui, mettez en œuvre le dépôt confié afin qu'il couvre certains de vos manquements et vous délivre d'une correction douloureuse. Vous délivre d'une correction douloureuse. Et qui ne répondrait pas favorablement à celui qui appelle vers Allah le Dieu, le Père, ne le rendrait pas impuissant sur la terre. Et à sa place, il n'aurait pas d'allié proche. Les voilà dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable de vivifier les morts? Mais si, vraiment, lui est puissant sur toute chose, de vivifier les morts. Celui qui t'a créé peut te redonner la vie si tu t'es égaré. D'accord, il peut se sortir des ténèbres à la lumière. T'as donné la vie. Il peut également te redonner la vie. Et là, il faut comprendre ta vie, la vie spirituelle. D'accord? Il t'a créé, il peut te revivifier. Mais là, il parle pas évidemment, de la réincarnation. Là, il parle de te redonner la vie dans ta vie, si tu vois ce que je veux dire. Si on peut dire les choses ainsi, peut-être que ça permettra à certains de nous mieux comprendre en ces termes. Or, un jour, ceux qui ont daigné seront présentés au feu. Ceci n'était-il pas la vérité? Si, par notre Seigneur, il ira goûter alors à la correction pour ce que vous avez dénié. Alors on dure, comme les dénégateurs, comme les détenteurs, pardon. C'est bizarre. Excusez-moi, là, j'ai piqué au talon d'Achille, là. Ça me gratouille. J'essaie de pas gratter, c'est dur. Alors on dure, comme les détenteurs de la ferme résolution, d'entre les messagers ont enduré. Et ne cherchez pas à hâter le cas des dénégateurs. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur paraîtra qu'il n'était resté qu'une heure d'un jour. Conclusion, qui, alors, sera détruit sinon les tenants qui se dévoient. Bon, la fourmi, retourne auprès de ton peuple en Chine. Ah, c'est des travailleuses, les fourmis, hein, comme les Chinois. Hein. C'est la fin du... Conclusion, qui sera détruit, sinon les tenants qui se dévoient. Vous voyez, elle est là à la conclusion. Vous voyez, quels sont ceux qui vont être détruits? C'est juste une question de temps, les gens. Dieu te dit, ne hâte pas le sort des dénégateurs. Dieu, il a un plan. Il est en train de faire le tri. Chacun fait comme il veut. Hein. Je vous ai rendu entièrement responsable de votre destinée. On lit le chapitre 47, Mohammed, le porteur de la louange. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allah, le Dieu, a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder à son chemin. Et il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, de ceux qui ont cru, de ceux qui croient, et accomplit les œuvres intègres, et qui, par ce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, d'accord, nous ila ala Muhammadin, sur les louangeurs, ont cru, sur les louangeurs qui ont cru. Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. Cela car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah le Dieu propose leur exemple aux humains. Leur exemple, d'accord? Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez leur nuque
jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Pardon. Alors serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite, ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah le Dieu voulait, il triompherait d'eux, mais il vous éprouve les uns par les autres. C'est une épreuve. Et jamais Allah le Dieu ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués, qu'on a fait taire dans son chemin. Fils sabilillah, il les guidera et restaurera leurs conditions. Donc s'ils sont tués, qu'est-ce qu'il va restaurer puisqu'ils sont morts? Ceux que l'on a fait taire, c'est une guerre spirituelle, tout ça, les gens. D'accord? C'est pas à coup de bombe. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne te demande pas de faire couler le sang, il a sacralisé la vie. Si on t'attaque, tu te défends, évidemment. Mais toi, il te demande pas, d'accord, de combattre sur son sentier avec tes biens et ton âme en allant couper des têtes. Dieu n'a pas besoin de ça, d'accord. Il n'a pas donné la vie pour que toi, tu l'enlèves en son nom. Ça, c'est lui que ça regarde. Il les guidera et restaurera leurs conditions. Il les fera pénétrer dans les jardins sous lesquels il les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. Pardon. Ah, c'est la science. Là, on parle de science, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez, Allah le Dieu, le Père, il vous assistera et raffermira vos pas. Et il y aura péril pour ceux qui ont dénié, et il fera se perdre leurs actions. Cela car ils ont de l'aversion pour ce que Allah le Dieu a fait descendre dans l'instant. D'accord? La nourriture. Alors, il a rendu vaines leurs actions. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre? Aussi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers. Allah le Dieu les a exterminés. Les dénégateurs auront une sanction analogue. Dieu a laissé des vestiges. Maintenant, tu peux voyager par le net. Tu peux aller vérifier tout cela. Donc Dieu, il dit, regarde, j'ai laissé des vestiges pour que tu te rappelles ces nations qui étaient plus fortes et plus nombreuses que vous. Fortes dans tous les sens du terme. D'accord. Et pourtant, cette époque est révolue. Cela, car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui croient, alors que les négateurs n'ont pas de maître proche. Leur père Satan, il n'est pas leur allié. C'est pas vrai, c'est un séducteur. Il se moque d'eux, il fait que des promesses vaines. Dieu l'Éternel, il est notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, notre patron protecteur, notre allié très proche, notre confident. Subhanallah. Il est l'Éternel, le vivant. Satan, il goûte lui aussi. Lui aussi, il goûte à la mort. D'accord, il a été créé. D'accord. Dieu n'a ni début, ni commencement, ni fin. Vraiment, Allah le Dieu, le Père, fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres s'intègrent. Et ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Voilà, ils ont vécu comme des animaux en fait. Ils n'ont reçu aucune nourriture spirituelle qui sont comparables à l'animal. L'animal, il n'a pas été créé pour adorer Dieu. D'accord. Il vit avec le souffle de Dieu. Dieu ne fait aucune différence entre un moucheron et un humain. D'accord. En termes de vie, en fait. D'accord. Et ceux qui ont dénié jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Voilà. Ils ont mangé juste pour vivre. Et le feu sera un séjour pour eux. Or combien nous avons fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé.
expulsées, d'accord. Alors, elles n'ont eu aucun assistant, d'accord, qui t'a expulsé de ce que tu es, en fait, de ta demeure. Alors, qui se base sur une évidence venant de ton Seigneur, est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais, immuable, d'accord, incorruptible, et des ruisseaux de spiritueux qui t'élèvent spirituellement, délectation pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide. Soyez comme les abeilles. Vous avez vu, elles vont, comme on dit, l'abeille, elle... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On a trouvé le mot, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. L'abeille, elle a un médicament dans son ventre. L'abeille, elle, comment on dit, les gens qui vont, elle va de fleur en fleur, elle apporte, j'arrive pas à trouver le mot, les gens, je suis désolé. Il est 2h du matin, ça fait, je fatigue. Elles vont polliniser, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, en fait. Soyez comme elles, hein. Partage la connaissance que Dieu t'a donnée, une partie. Cette partie est une purification pour toi. Tu fais comme l'abeille, tu partages. Tu vas pas emmerder le monde, tu partages et tu laisses. Après, c'est Dieu qui fait le reste. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible. D'accord. Et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais. D'accord. Et des ruisseaux de spiritueux, des délectations pour les buveurs. Et des ruisseaux de miel limpide, clair. Et en lui, ils ont de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur. Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante qui alors déchire leurs entrailles, hein? C'est le feu qui vous vendent, les gens. Ils vous vendent le feu. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur duquel Allah, le Dieu, le Père, a posé un sceau, et qui suivent leur inclination. Quand ils sortent de chez toi, c'est pas qu'ils sortent de la demeure du messager, hein, c'est pas la foire du trône chez lui. De toute façon, c'est tout petit. D'accord. Ils sortent de chez toi, c'est-à-dire ils t'ont entendu, ils ont entendu, d'ailleurs, il est possible même que, je sais pas. D'accord, mais c'est pas, faut pas l'entendre comme il sortait de chez lui, tu vois, ça n'a pas de sens. Et ils accordent ceux qui l'entendent, s'entendent. D'accord. Ils ont entendu le messager Ahmed. Après ils disent, mais qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit là, l'autre fou là, El Majnoun. Tiens, on va voir c'est qui le Majnoun. Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Alors, qu'attendent-ils sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Ils sont là les signes des gens. Et n'oubliez jamais que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, et le signe de l'heure. Comment alors en viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Ce sera trop tard, les gens. Quand vous verrez les gens entrer en légion dans la religion de Dieu, etc. Il y en a, ils vont, ce sera de gré ou de force. Il y en a, leur foi, elle leur servira à rien.
D'accord? La cloche, elle a sonné. D'accord? Le coup de trompette, il a été donné. Ils reviendront. Ils n'auront nulle part où fuir. Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Or demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent: ah, si un énoncé était descendu. Alors, quand on a fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, d'accord, hein, on a lu tout à l'heure, d'accord, dont le goût ne s'altère jamais, hein, et des ruisseaux de lait, dont le goût ne s'altère jamais, un statut immuable, et dans lequel le combat a été mentionné, d'accord, c'est pas la guerre. Tu vois ceux dont les cœurs sont malades de considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Alors il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. La ilaha illallah. Alors l'ordre, une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah le Dieu. D'être véridiques envers Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, tu vois. Or, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Les liens de parenté. Qui est l'époux? Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettiez la corruption. Eh oui, vous avez enlevé les églises au milieu du village. Voilà. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maîtres. C'est le seul chemin qui vous reste, de vous faire piétiner par vos maîtres. Parce que vous avez coupé le lien de parenté avec ces messagers, ces prophètes, ces livres, les anges. Paix et salut sur eux. D'accord. Et qui est l'époux? Qui est le chemin? Elle est coupée. Vous avez trahi l'alliance. Ce sont ceux qu'Allah le Dieu a réprouvés, alors il les a rendus sourds, aveugles, et a aveuglé leur regard, pardon. Ne reviennent-ils au Coran? Ne reviennent-ils au Coran? Point d'interrogation. Ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Et il leur a donné quelques répits. Dieu l'Éternel leur a donné un répit. Allah connaît, Allah le Dieu connaît leurs secrets. Comment alors en sera-t-il quand les anges les rappelleront, les frappant au visage et par derrière, en les frappant au visage, le présent et le passé. D'accord? Ils viendront avec, tu vois. C'est pas les frapper au visage. D'accord. Comment alors en sera-t-il quand les anges les rappelleront, les frappant au visage et par derrière? Nous là. Cadenas, guidance, visage, par derrière. Ah ok, d'accord, c'était des notes que j'avais prises, les gens, pardon. Cela car ils se sont attachés à ceux qui mécontentent Allah, le Dieu, et ont eu de l'aversion à le satisfaire. Aussi a-t-il rendu vaines leurs actions. Ou bien ceux qui ont dans le cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah, le Dieu, ne fera jamais apparaître leur rancœur? La rancœur qu'ils ont à l'égard de Dieu lui-même. Il avait dit, je vais faire sortir tout ça.
Oui, oui. Et si nous voulons, nous te les ferions voir. Tu les reconnaîtrais alors à leur allure, et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos. Allah, le Dieu, connaît vos actions. Dieu dit, si nous voulions, nous te les ferions voir. Donc, à qui il veut. D'accord. Tu les reconnaîtrais à leur allure et au son de leur voix, ce qu'ils disent, leurs mensonges. D'accord. Crois-moi, tu les reconnais, je te le dis. Tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos. D'accord. Tu montres qui sont ces gens à qui il veut. Or, sûrement, nous vous éprouvons afin de distinguer ceux qui, parmi vous, s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions votre expérience à l'épreuve. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. À un moment donné, il y a la théorie, après il y a la pratique. Ceux qui ont dénié, rappelle-toi de l'âge de 40 ans, et ceux qui ont dénié et empêché l'accès au chemin d'Allah le Dieu, ils ont fait scission avec le messager. Après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne contraindront jamais Allah le Dieu. Il rendra vaines leurs actions. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah le Dieu et obéissez au messager. Ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah le Dieu ne couvrira jamais ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah le Dieu, puis qui sont morts dans la dénégation. Il n'y aura pas de pardon pour eux. C'est clair et net. Ceux qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent les autres d'y aller. D'accord. Ces anti-sionistes qui ne veulent pas aller à Sion, qui prétendent être les garants de Sion et qui empêchent les gens d'aller à la montagne sainte, Sion, la Jérusalem céleste. Béni soit la Jérusalem. C'est pas ce monceau de pierre. D'accord. Ces terres qu'ils ont spoliées. D'accord. Et au nom de Dieu, regardez ce qu'ils commettent. Ils font le sale boulot. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix. Ne faiblissez pas, ne sollicitez pas la paix. D'accord. Alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah le Dieu est avec vous, il ne vous privera jamais de vos actions. D'accord. C'est pas à toi de solliciter la paix. D'accord. Ne faiblis pas. Dieu est ton allié proche. D'accord. Si eux, ils sollicitent la paix, une vraie paix, alors Dieu, il dit, d'accord, je ne vous trouve aucune excuse de la refuser, mais pas leur baratin. Ok. Mais t'as pas, toi, aller de dire la paix, hein, pas de paix avec toi. L'ennemi de Dieu, c'est ton ennemi. On parle pas de problèmes que tu as pu voir dans ton expérience de vie avec les uns et les autres, machin. Pardonne, tu dis, allez hop. C'est bon, ça c'est... Tu vois, c'est pas de temps à perdre avec tout ça. On parle du spirituel, de ces semeurs de désordre. Alors, ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix, alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah le Dieu est avec vous, le Père exalté soit-il. Il ne vous privera jamais de vos actions. La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et il ne vous réclamera pas vos biens. Ceux qui disent, oui, moi, alors, ça fait c'est 30 ans, 40 ans, je suis sunnite, aujourd'hui, tu nous appelles, machin. Dieu, il dit, calme-toi. S'il vous les demandait, alors, il vous laisserait sans rien. Vous montreriez de l'avarice, et il ferait sortir votre rancœur. Tiens, Dieu, il est doux, il est gentil, il dit, je te connais, je sais que tu vas venir toi aussi miauler et montrer ta rancœur. Dieu, il dit, calme-toi, garde ce que tu as.
Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Question. Parmi vous, certains se montrent avares, et qui se montrerait avare ne serait alors seulement contre lui-même. Allah le Dieu autosuffisant. Et vous les démunis. Certains disent que Dieu, il est démuni. D'accord. Et que ce sont eux, les riches. Et là, on parle pas de richesse, en fait. Ils ont traduit ça comme ça, mais je sais pas le verset entier. Bon, comme ceux qui ont dit que la main de Dieu est fermée. Dieu leur répond en leur disant, mes deux mains sont grandes ouvertes. Mais j'ai plus le deuxième verset, que Dieu... je sais plus, pardon les gens. Les gens qui se promènent à cette heure-là, 2h22, 2. Les gens ils traversent. Ma fenêtre elle est ouverte, donc j'essaie de... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il fait tellement chaud dans les... que je comprends qu'il y a des gens qui se promènent. Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Parmi vous, certains, alors, se montrent avares. Et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même. Allah le Dieu autosuffisant, et vous les démunis. Et si vous vous détournez, il vous remplacerait par des tenants, autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas. Après, c'est arrêtez là, je suis fatigué les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Okay. Oh. Comment ça, j'arrive plus à trouver la position qu'il faut. L'ouverture victorieuse. Subhanallah, c'est le prochain chapitre. On le lira peut-être une prochaine fois si on tombe dessus. Voilà les gens, j'avais envie de lire un peu. Et je me suis dit pourquoi pas partager une fois encore cette lecture avec vous, qu'elle vous soit profitable, qu'elle soit grâce et bénédiction pour vous et pour moi-même. Inch'Allah, soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre, qu'il vous protège, qu'il améliore votre situation, qu'il vous couvre de son amour, vous les tiens, vous et les vôtres, pardon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur exalté sois-tu. Ça va être dur le réveil là pour la salat al-fajr. Ça va être dur, frérot. Et sinon, dans 3 heures, c'est ça? 2 heures, dans 2 heures. Ouais. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, je vous laisse, aimez-vous les uns les autres, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Qui a dit, j'ai vaincu le monde. Et Dieu confirme en disant, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Allez les gens, prenez soin de vous. Soyez bénis et à bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Peace.